Nous allons commencer notre séance hebdomadaire. Je dois excuser notre président Richard Millet qui est actuellement au Cambodge au Congrès national de chirurgie et donc qui présente l'Académie à cette occasion. Donc aujourd'hui on a une séance qui n'est pas une séance thématique de spécialité mais qui est plutôt une séance métier et qui sera précédée d'une conférence sur l'éthique. On va aujourd'hui nommer un jury pour sélectionner les candidats qui font la demande d'être pour être titulaire ou associés de l'Académie. Donc notre secrétaire général va faire un tirage au sort honnête et il donnera le résultat. Et donc les quelques membres qui seront retenus devront rester après pour sélectionner ces dossiers. Et donc je laisse la parole au secrétaire annuel pour faire le résumé de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance de la semaine dernière était une séance de communication libre, ce qui n'est pas si fréquent, et a été, à mon sens, très bien montée et très intéressante. Là, j'appuie sur la droite, c'est ça? Non. Là, vous pouvez descendre. Il n'y a qu'une papier. D'accord. La première communication était une communication provenant du CHU d'Alger sur les vols à bord dans la chirurgie des surrénales et c'est extrêmement bien présenté avec un progrès régulier au cours des 30 dernières années dans l'expérience de service et une évolution vers des vols à bord de moins en moins invasifs, notamment pratiquement l'abandon de la grande boîte à racofréno, la lambotomie ou tracofréno abdominale. Le docteur Philippe Mar a posé une question justement sur cette évolutivité au cours des 30 dernières années et on a eu la réponse. Xavier Martin a posé une question sur quelle est la place de la rétropéritéléoscopie et il n'en avait quasiment pas l'expérience, en sachant, comme l'a très bien souligné Xavier Martin, que la learning curve de cette technique est longue et difficile. Enfin, M. Lebel a posé une question sur l'intérêt de la CBO, et là tout le monde est tombé d'accord sur le fait que, au moins pour le décollement, la CBO était très intéressante. La deuxième communication était, pour un non-chirurgien orthopédiste comme moi, un peu difficile, mais tellement intéressante qu'elle méritait tout à fait sa place, sur les facteurs de l'instabilité patellaire et ses conséquences chirurgicales. La première question a été faite par Philippe Mar, qui a fait, c'était pas une question, qui a fait une félicitation pour la qualité de l'analyse et l'analyse des facteurs d'instabilité patellaire. Le Dr Caton de Lyon a constaté qu'il y avait une très grosse inflation des indications de MPFL, pensant que c'était lié à l'augmentation des troubles pathologiques et probablement à la meilleure connaissance des techniques, ce qui incitait les chirurgiens à se lancer dans la correction de ces lésions. Et enfin, le professeur Koudal a insisté sur les facteurs de risque complémentaires que sont les maladies du tissu conjonctif, maladies de Marfan ou syndrome des nerfs d'Henrous. La troisième communication était une communication d'Alain Ouliade sur l'évolution de l'apprentissage par simulation de la résection endoscopique de prostate. Cette expérience étant reposant sur une expérience au CHU de Dakar et aboutissant à un progrès indéniable de la part des chirurgiens d'Afrique centrale grâce à cette transmission de la formation par simulation. Comme Richard Millet l'a constaté, la simulation est un grand facteur de progrès, néanmoins elle nécessite une formation qui prend du temps et de l'argent. La réponse du chirurgien français qui travaille à Dakar a été que l'argent jusqu'à maintenant il l'avait trouvé grâce au laboratoire, mais que ça allait devenir de plus en plus difficile. Xavier Martin a souligné l'importance de l'équipe pédagogique et s'est aussi lui interrogé sur les modalités du financement. Il est certain que le sponsoring
laboratoire est absolument indispensable. Et plutôt que de payer, ça c'est mon opinion de chirurgie vasculaire, plutôt que de payer 4 ou 5 congrès de chirurgie vasculaire avec les mêmes promoteurs, on ferait mieux de favoriser soit la société, soit l'académie, parce qu'il est très francophone, soit les actions dans les pays de la francophonie. Donc ça, c'est une opinion très personnelle et pas du tout politiquement correcte. La quatrième communication a été faite par Jean-François Lopez de La Rochelle sur la chirurgie bariatrique et l'analyse de la sinistralité et de la notion de centre d'excellence. Ça a été extrêmement bien présenté, avec une analyse énorme de tous les actes répertoriés à la CPAM sur plusieurs années, un travail vraiment considérable, un travail d'analyse considérable, très très bien fait. Malheureusement, le temps a abouti au fait que M. Mar a fait supprimer les questions. C'était un peu dommage parce que c'était tellement passionnant ce qu'il a présenté. Moi, j'étais très admiratif. Gérard Benoît nous a fait une communication d'un humour extraordinaire sur l'étude de la morphologie des nerfs d'érection par dissection assistée par ordinateur, sur des coupes anatomiques d'enfants embryologiques et une reconstruction. C'est vraiment une présentation, on ne pourrait pas dire de nouvelle chirurgie, c'est une nouvelle anatomie extrêmement passionnante. Et à cette occasion, François Guéral a tenu à porter l'hommage aux deux promoteurs de cette recherche au CHU-Picet, qui ont été Testas et Larieux. En dernière communication, il y a une très bonne communication de Guillaume Herzberg de Lyon sur le transfert de latissimus dorsi dans les ruptures irréparables de la coque de rotateur. Il y a eu plusieurs questions. Il y a eu surtout un commentaire par Mansart de Toulouse qui a dit que la technique de transfert du grand dorsal est une excellente technique permettant d'abaisser la tête humérale et d'obtenir l'élévation du bras. Pour lui, l'indication idéale n'est pas le patient jeune, mais au contraire le patient de 60-70 ans, mais encore actif. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce compte rendu qui est très fidèle. Est-ce qu'il y a il est adopté? Est-ce qu'il y a des abstentions, des questions? Donc on adopte ce compte rendu.